Salut tout le monde. Bon, je suis vraiment très heureuse de faire cette vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo totalement spontanée, elle n'était pas prévue et puis j'ai rien préparé de spécifique sur le sujet, ne serait-ce que pour l'introduire. Voilà, et en fait, c'est ce matin, une personne, une amie, on peut dire, m'a écrit un mail et évoqué la dernière vidéo que j'ai faite où je parlais de mon origine, des énergies que je porte, de qui je suis dans les grandes lignes. Et suite à cette vidéo, elle m'a demandé à titre individuel de lui raconter ma vie sur Vénus. Alors je me suis dit que je pouvais en faire en fait une vidéo plus générale parce que ça pourrait éventuellement, pourquoi pas, intéresser d'autres personnes de savoir effectivement ce que j'ai pu vivre dans le passé sur Vénus. Et je ne vais pas parler de ma vie là-bas parce qu'en fait j'en ai eu beaucoup. Je vais parler surtout des souvenirs, de certains souvenirs que je peux avoir et de certaines reconnexions que j'ai faites ces dernières années. Et je vais quand même effectivement m'appuyer notamment sur ma dernière incarnation là-bas, il y a un peu plus de 150 ans maintenant. Parce que ce sont les souvenirs les plus proches que j'ai. Alors ce que je sais, ce dont je me souviens, c'est qu'il y a un peu plus de 150 ans, j'étais incarnée en un être féminin sur Vénus. J'étais très jeune dans mes souvenirs, comme une vingtaine d'années, mais en fait, l'âge n'a absolument pas du tout la même signification là-bas qu'ici. Alors déjà, sur Vénus, on vit beaucoup plus longtemps que sur Terre. Et du coup, nos époques de vie sont moins marquées qu'ici sur Terre, où on passe voilà, de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Là-bas, c'est un peu plus comme confondu. Ce qui fait qu'en même temps, dans les souvenirs que j'ai de cette incarnation, en même temps, je suis une jeune femme, mais je suis encore très empreinte de l'énergie de l'adolescente. Et en même temps, je suis aussi déjà maman. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon. Je ne me souviens plus de leur prénom aujourd'hui, mais j'ai 2 enfants avec un homme avec qui je vis dans une maison qui n'a absolument rien à voir avec les maisons qu'on peut connaître sur Terre. D'ailleurs, c'est une maison beaucoup plus petite petite, si je compare à celle-ci qui fait 80 mètres carrés, elle doit en faire au moins 2 fois moins. Et c'est une maison beaucoup plus petite aussi en hauteur et beaucoup plus arrondie. Une forme de dôme, pas vraiment de verre, mais plutôt transparente. Bref, je vis dans cette maison avec cet homme avec lequel je suis comme mariée. En tout cas, c'est l'équivalent du mariage sur Terre. Mais c'est un mariage beaucoup plus cosmique et un mariage en lien avec l'aura et les énergies. Je suis mariée à cet homme dans l'énergie sur Vénus. Voilà, j'ai toute une... je parle au passé, mais au présent, mais on a bien compris que je parlais du passé, donc de cette incarnation il y a un peu plus de 150 ans. Il y a des aspects qui font penser à la vie terrestre, mais à ce moment-là, c'est comme la vie terrestre dans le futur, pour le coup. Moi, Vénus, ça m'a toujours beaucoup fait penser à ça. Comme une version plus récente et plus actuelle de la Terre. Et donc voilà, j'ai toute une bande d'amis, notamment amis femmes, qui ont toutes approximativement le même âge que moi, avec qui on s'entend très bien, avec qui il y a une grande insouciance, grande légèreté. On rit beaucoup, on rit énormément. C'est comme si on avait le rire plus facile là-bas qu'ici.
La vie en général est beaucoup plus légère et beaucoup plus insouciante. Ce qui fait aussi d'ailleurs que même une fois devenue adulte et même une fois avec un certain âge avancé, une certaine maturité, une certaine sagesse acquise par l'expérience aussi, eh bien on garde complètement notre âme d'enfant, ce qui fait qu'on peut avoir 100 ans et puis avoir l'âme d'un enfant et rester dans cette même légèreté et insouciance. Donc je suis dans cette énergie là-bas. Et je mène ma vie qui coule de source, où chaque instant est une évidence, et où il n'y a pas... C'est pas qu'il n'y a pas de questions en moi là-bas, mais bon, déjà, c'est pas les mêmes, et puis il n'y en a pas vraiment. Disons qu'il n'y a pas de questions mentales. Quant aux questions existentielles, la plupart, j'ai déjà eu le temps d'y répondre à ce moment-là, à l'âge dans lequel je me vois là-bas et je me souviens là-bas. Et disons que les questions qui me restent et qui me préoccupent d'ailleurs pas vraiment, qui seulement me traversent parfois, sont des questions autour des autres et notamment d'autres planètes, d'autres façons de fonctionner que la mienne là-bas. Et ça m'interroge quand même beaucoup parce que il subsiste une incompréhension en moi de comment on peut fonctionner autrement qu'avec cette légèreté, cette insouciance et cet amour pour la vie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu venir m'incarner dans cette vie ici aujourd'hui. C'était pour tenter de comprendre davantage comment c'est possible de fonctionner autrement, et puis d'étudier aussi est-ce que j'y vois un intérêt dans le fait de fonctionner autrement qu'avec cette légèreté perpétuelle à chaque instant. Voilà. Et puis sur Vénus, je suis aussi empreinte d'un amour divin, d'un amour dont on peut souvent entendre parler ici quand on parle d'amour sacré, d'amour inconditionnel, mais qu'on ne goûte pas si souvent que ça sur Terre. Et en fait, là-bas, je nage littéralement dans cet amour-là, où je suis dans un amour sans fin et sans faille pour tout. Mais quand je dis tout, c'est vraiment la moindre parcelle du vivant, pour vraiment toutes les cellules en fait qui composent tout. Parce que là-bas, j'ai beaucoup plus directement accès à l'essence des choses et à la conscience que chaque cellule de chaque corps physique, de chaque objet, de chaque être et non physique aussi évidemment, est composé de cette... Et c'est pas seulement est composé, c'est créé par cet amour pur, est en vie parce que l'amour, la source d'amour, et du coup j'ai naturellement non seulement ce respect, mais cet amour, vraiment, il n'y a pas d'autre mot, pour tout. Mais je ne sais pas dire autrement que tout, pour l'air que je respire, pour l'insecte que je vois voler, pour absolument tout. Et ça, c'est pas seulement moi, je veux dire, en fait, on vit avec cette conscience-là sur Vénus, avec ce regard-là dont on est comme naturellement porteur. C'est comme si on naissait avec cette conscience quand on est sur Vénus. Et puis ensuite, on grandit dans ce bain d'amour à chaque instant, donc cette conscience s'ancre davantage à chaque moment, en fait. Voilà, après de façon plus concrète aussi sur Vénus, alors j'y ai un père et une mère, et mon père est le même père que j'ai eu dans cette incarnation, et ma mère est différente en revanche. Je connais aussi ma mère sur Vénus, c'est-à-dire que l'âme de ma mère est aussi incarnée sur Vénus en même temps que moi. Et alors je me souviens que quand j'ai reconnecté avec cette mémoire qui n'était pas restée inscrite en moi comme un souvenir, quand j'ai réalisé ça, quand j'ai eu accès à cette information, en l'occurrence c'était lors d'un voyage astral,
C'était très intéressant. Alors, on parlait sans mots, puisque sur Vénus, on parle par télépathie, en fait, hein, la plupart du temps, en tout cas. Après, on parle aussi, mais c'est pas des mots comme nous, c'est plus une vibration. Et en fait, c'était très étrange, parce que quand moi, je l'ai trouvé là, je ne m'y attendais pas du tout, j'étais très surprise. Et elle, très enjouée par ma réaction. Et en fait, donc en télépathie, elle m'a dit, ben oui, qu'est-ce que tu crois? Pourquoi moi, ta mère terrestre, je ne serais pas incarnée sur Vénus aussi? C'est pas parce qu'on ne se comprend pas toujours qu'on n'a pas forcément des énergies et des racines similaires. Et en fait, sur Vénus, c'est elle qui m'enseigne. Sur Vénus, ma mère est une sorte de... Je ne saurais pas le décrire avec des mots terrestres, des mots humains. Une sorte de sorcière, en vérité, qui est très solitaire, contrairement à moi là-bas, qui est très peu entourée. Mais c'est une sage, une sorte d'enseignante, et c'est elle qui m'apprend énormément de choses sur la vie et l'amour sur Vénus. Sur Terre, j'ai plus la sensation que, on s'enseigne mutuellement, mais disons que la conscience qu'elle a sur Vénus, elle ne l'expérimente pas sur Terre. Et moi, c'est l'inverse. La conscience que j'ai sur Terre, elle est assez proportionnelle à celle que j'ai sur Vénus. Voilà, il y a un truc un peu comme ça. Sur Vénus, dans mes souvenirs là-bas, il y a aussi une abondance absolument extraordinaire, avec de l'or partout. Il y a de l'or partout sur Vénus, mais personne n'y prête intérêt. On n'en a pas besoin pour se nourrir là-bas. Ni d'or, ni d'argent. L'abondance est tellement présente partout en toutes choses qu'il y en a mais tellement pas besoin. On se nourrit pas pareil, on se nourrit peu et on se nourrit seulement de vivants. On boit beaucoup de nectar, je crois qu'on appelle ça un peu comme ça, en tout cas avec des mots humains, et ce sont des nectars de fleurs, de miel, des choses comme ça mélangées, et c'est très très bon. Sur Vénus, il y a aussi une éducation différente, un enseignement différent. Bon, tout ça, c'est des choses sur lesquelles je ne vais pas trop appuyer parce que Angie Vaudan, elle en a déjà merveilleusement bien parlé. Dans tout ce avec quoi moi j'ai pu reconnecter au cours de mon existence ici et tous les souvenirs que j'avais encore, tout corrobore en fait. On a vraiment accès aux mêmes sources d'informations. Ce que je peux dire de plus personnel peut-être pour le coup, c'est que alors sur Vénus j'ai aussi ce qu'on appelle une flamme jumelle. Enfin, eux, mes guides, ils appellent plutôt ça un partenaire cosmique, mais en fait c'est sensiblement la même chose. Cette flamme jumelle est d'essence féminine. Et elle s'appelle Christy. Voilà, j'ai souvent, longuement échangé avec elle. Elle n'est pas incarnée sur Terre présentement, mais enfin, elle est quand même en moi tout le temps, en fait. Elle fait vraiment comme partie de moi, Christy. C'est mon complément divin, ouais, c'est ça, mon partenaire cosmique. Et... oui, ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, c'est que sur Vénus, en fait, il y a une vie sur Vénus et puis il y a une vie dans Vénus. Il y a les deux. La planète Vénus est un être, au même titre que toutes les planètes et que tout ce qui vit. C'est un être qui ressemble à un animal, à une sorte d'énorme animal géant. Et quand tu vas dans Vénus, tu rentres dans le ventre de cet être. La vie dedans... Et la vie dehors y est différente, mais on peut en fait passer de l'un à l'autre, comme ça. Genre naviguer à la surface et puis d'un coup aller dans la planète. Et les activités n'y sont pas les mêmes en fait, mais très complémentaires. À l'intérieur de Vénus, c'est une vie très intérieure et on y fait
l'amour. C'est comme ça qu'ils le disent. En fait, ils créaient de l'amour à chaque instant à travers l'art, à travers l'échange d'énergie, à travers le fait d'être profondément relié au plus profond de soi. Eh bien, les Vénusiens, ils s'appliquent par moments au cœur de Vénus, à être profondément reliés au cœur d'eux pour faire l'amour et envoyer cet amour à tous les autres êtres, y compris les êtres qui ne sont pas incarnés à Vénus en fait, sur Vénus, pardon. Ils envoient beaucoup, beaucoup d'amour aux terriens. Et alors, voilà, il y a beaucoup l'art présent chez eux, la musique, il y a la lyre, plein d'instruments comme ça. Et les Vénusiens, leurs cellules sont tellement vivantes que tout vit dans leur corps, rien n'est figé chez eux. C'est-à-dire que comme moi, là par exemple présentement où je vous parle, vous avez l'image d'un visage plutôt figé où par exemple, voilà, mes cheveux ne bougent pas. Et bien sûr, Vénus, c'est comme des sortes de nadis, ça ressemble un peu à des serpents. Les nadis sont tellement vivants que les cheveux bougent en permanence. Voilà. Et on n'y lévite pas, on n'y marche pas, mais on frôle le sol. Voilà. La gravité doit être différente, j'imagine, mais c'est pas question que de ça. C'est aussi question de vibration, en fait, tout simplement. Voilà, on peut y vivre nu. Certains êtres sont vêtus, d'autres sont nus, d'autres sont mi-nus, mi-vêtus. Il y a tout, chacun fait ce qu'il veut et c'est tellement ok comme ça. La notion de sacré est partout. Et vraiment le cœur de leur travail, c'est faire l'amour, créer l'amour, envoyer l'amour sous toutes les formes qu'ils estiment vibratoires et conscientes. Ils s'emploient à ça d'une façon absolument magnifique. Je ne sais même pas quel mot mettre dessus, tellement c'est grand et noble en fait, leurs activités, et c'est le cœur de leur vie, c'est ce pourquoi ils vivent en fait. Voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là et puis je me dis que suite à cette vidéo, ben, vous m'envoyez des commentaires ou des mails me demandant peut-être plus de détails dans certains domaines ou autres. Pourquoi pas vous faire une suite en fait, effectivement, ou dans la potentielle deuxième vidéo, je rentrerai encore plus profondément dans le sujet. Ouais, un truc comme ça. Bon, j'espère qu'en tout cas, celle-ci vous aura plu. Ben voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à liker. Je crois que ça doit être une des premières fois que je dis ça. Mais en même temps, bah oui, plus elle sera vue et plus ça me permettra de faire connaître ma chaîne qui est en fait aujourd'hui très peu connue finalement, puisque c'est pas le cœur de mon activité, mais si je peux la développer un peu plus, bah, ça peut être intéressant pour moi pour me pousser à parler davantage encore, tout simplement. Voilà, bon, je vous embrasse très très fort, je vous en envoie un amour immense et puis très belle fête de fin d'année. Voilà, je pense que ça devrait être certainement ma dernière vidéo de cette année ou une des dernières. Donc ben joyeux Noël à tous et je vous envoie tout l'amour. Je vous envoie tout l'amour du Christ. C'est hyper prétentieux. Ça fait genre moi je peux vous envoyer l'amour du Christ. Mais ben voilà, je vous envoie en tout cas tout mon amour. À bientôt.